بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on continue, Inch'Allah, avec la phase de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était enfant. Donc, on a vu que donc, sa maman Amina était décédée et donc c'est son grand-père qui va le prendre en charge. Donc, Abdul Muttalib, c'est le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va le prendre et il aura une grande affection pour lui, pour son petit-fils, qui est devenu donc orphelin de père et de mère. Orphelin de père et de mère. Et donc, il va l'aimer, il va beaucoup l'aimer, il va être en compassion avec lui. Et il va le traiter même mieux que ses propres fils. Donc, selon Ibn Hisham, Sirat Ibn Hisham, donc la biographie de Ibn Hisham, le grand-père Abdel Muttalib, donc on avait l'habitude de lui mettre un matelas vers le Kaaba et sur ce matelas, il s'asseyait, hein, Abdel Muttalib. Donc le grand-père Abdel Muttalib s'asseyait sur ce matelas. Et autour de lui, il y avait ses fils qui s'asseyaient, hein, pour discuter ou prendre des choses, etc., manger, etc. Bon. Et personne n'osait rester sur ce matelas ou se mettre sur ce matelas. Euh, Aucun de ses fils n'osait le faire. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait l'autorisation de rester sur ce matelas, de se poser sur ce matelas. Et même si les, euh, les, euh, ses oncles, le chassaient, Abdel Muttalib, le grand-père, donc leur interdisait de faire ça et il le laissait rester sur le matelas. Il le remettait sur ce matelas-là. Tellement donc il avait de l'affection pour lui. Après la mort donc, du grand-père, donc Abdel Muttalib, après sa mort, il, il a demandé à un de ses fils, donc les oncles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à un de ses fils, car le grand-père Abdel Muttalib, sur le lit de sa mort, il a demandé à un de ses fils de prendre en charge Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est Abu Talib, son oncle Abu Talib, d'accord, son oncle Abu Talib, qui, euh, qui va le prendre en charge. Donc il avait à cette époque-là 8 ans et 2 mois et 10 jours. Donc ça, c'est les historiens qui ont daté cet événement-là. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la perte de son grand-père Abdel Muttalib, il était donc sous la charge de Abu Talib, qui est son oncle. Talib, qui est son oncle. Bien sûr, Abu Talib, c'est le père de Ali, hein, Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Ali, qui est donc le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son père, c'est Abu Talib. Donc, Abu Talib va le prendre en charge. Il va le traiter aussi bien que ses fils, même mieux que ses fils. Il va le protéger. Il va le protéger. Il aura un traitement particulier, une grande considération pour lui. Bien sûr, il va s'occuper de lui, il va l'éduquer, donc le prendre en charge. Et même, parfois, il l'emmenait avec lui en, en voyage. Il l'emmenait avec lui en voyage. Vous savez, il y a les voyages vers la Syrie ou vers le Yémen. Donc, durant l'un de ces voyages, vers l'âge de 12 ans, durant l'un de ces voyages en Syrie pour faire le commerce, hein, donc ils vont, la Syrie, bien sûr,
C'est une grande série avant, hein, c'est Cham, hein, c'est une grande série qui est composée aujourd'hui de plusieurs pays, divisée en plusieurs pays. Mais à la base, c'était un seul grand pays. La Syrie comportait la Palestine, la Jordanie, une partie de l'Irak. Et voilà, c'était ça le Liban. Et c'était ça la grande Syrie, la Syrie avant. Donc en allant là-bas, ils partent dans une citadelle, hein, à Basra, qui était sous la domination romaine. Et dans cette citadelle-là, il y avait un moine. Il y avait un moine qui s'appelait Bouhaïra ou Bahayra. Ce moine-là, bien sûr, c'était un moine chrétien, vous savez, il était arabe, hein. C'est des tribus arabes qui vivaient là-bas. Et donc, il parlait l'arabe avec les caravaniers quand ils venaient là-bas. Et donc, ce moine, Bahira, d'habitude, il ne descend pas donc de sa citadelle ou de son temple, on va dire, voir les caravaniers. Il ne descend pas en général. Mais cette fois-ci, il est descendu. Il est descendu, pourquoi? Pour quelque chose de particulier. Parce qu'il avait vu des choses qui se passaient. Donc, il s'est dit, il y a quelque chose d'anormal dans cette caravane. Vous savez, les moines à l'époque, c'était des savants. Donc, ils étudiaient beaucoup de livres, d'anciens livres, des livres d'histoire, des livres religieux qui parlaient de la venue d'un prophète. Donc ça, c'est une chose qui était attendue. C'était une chose qui était attendue, donc transmis ces informations, cette science qui est transmise par des moines, par des rabbins, etc., génération après génération, à travers des écritures, des manuscrits, des livres, etc. Donc ce moine-là donc, lisait, savait, et c'était indiqué l'époque. Hein, dans leur livre, c'était indiqué l'époque où ce prophète allait apparaître. Et comme on se rapprochait de cette époque-là, donc les moines s'activaient à regarder en fait les signes, à chercher à regarder les signes. Et donc ce moine-là, il a regardé, il a vu des choses, notamment des arbres qui s'inclinaient, qui se prosternaient, etc. Une, un nuage qui donnait de l'ombre, qui n'arrêtait pas, c'est-à-dire qui ne dépassait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait toujours donc, un nuage sur lui qui le protégeait du soleil. Donc c'est ce moine-là observait ces choses-là et là lorsqu'il a vu la caravane, il est descendu. Donc il est descendu et il l'a regardé. Il a dit, c'est pas normal, il y a des choses qui sont passées quand cette caravane est arrivée ici. Et donc, il est parti voir ce qui se passe. Donc, il a vu l'enfant, il a vu cet enfant-là, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dès qu'il l'a vu, il l'a reconnu. Pourquoi? Parce il y avait des signes. Vous savez, les prophètes ont un signe derrière le dos, en fait, entre les omoplates. C'est comme un sceau, en fait. Un sceau, c'est quelque chose c'est comme un grand grain de beauté ou quelque chose. Vous avez des traces, parfois on la voit apparaître parfois sur le torse, parfois sur le cou, etc., chez certaines personnes. Là, chez les prophètes, elle apparaît derrière le dos, entre les omoplates. D'accord? Et qui était assez grande, carrément la taille d'un œuf, hein. Et puis, c'était le signe des prophètes. On appelle ça le sceau des prophètes. Et donc, ce moine-là, Bahira, il a dit, c'est lui le guide des mondes. Voici le messager du Seigneur des mondes, celui qu'Allah envoie par clémence à l'égard des mondes. Donc, ce verset-là existe dans le Coran. Et ce verset aussi devait exister aussi
dans les Bibles de l'époque, où c'est marqué que ce messager viendra par clémence à l'égard des mondes. Rahmatan lil alamin. Il dit, ce moine-là, il dit, les pierres et les arbres que vous avez dépassés depuis Al-Kaaba se sont tous prosternés pour rien moins qu'un prophète. Je le reconnais par le sceau de la prophétie, qui est telle une pomme et au-dessous du cartilage de son épaule, c'est-à-dire derrière. Nous retrouvons ce prophète dans nos livres. Donc, il savait, donc il était annoncé, ce prophète était annoncé, et donc ce moine-là a parlé au grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, il faut absolument que tu le ramènes chez toi, que tu le ramènes à la maison, car si on le voyait ici, les gens du livre, si on le voyait, ils vont le tuer. Il a dit, ils vont le tuer, alors il vaut mieux que tu le ramènes à la maison. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam euh, n'avait pas un travail fixe. N'avait pas un travail fixe. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était illettré, donc il ne savait ni lire ni écrire. Donc la seule chose qu'il faisait, parmi ce qu'il faisait, c'est soit aller en voyage avec son oncle, soit euh, euh, son oncle, bien sûr, je me suis trompé, j'ai dit son grand-père, non, c'est son oncle, hein. C'est son oncle, il part avec son oncle, hein. En Syrie, il part avec son grand-père est décédé. Donc Abu Talib, avec Abu Talib, il part. Donc au début de sa jeunesse, il gardait les moutons, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, autour de la Mecque pour Bani Saad ou d'autres familles. Il gardait des moutons contre des sous, contre des sous. Et à 25 ans, il va effectuer un voyage de commerce en Syrie au service de Khadija. Khadija qui était une commerçante, une noble, Khadija bint Khuwaylid, hein, donc c'était une noble, et en général, elle demandait, ou elle employait des gens, des hommes c'était pas elle qui allait faire le commerce avec les caravanes, mais elle employait des hommes qui prenaient sa marchandise pour elle. Donc ils allaient faire le négoce pour elle. Mais Khadija trouvait toujours qu'il y avait des problèmes avec ces hommes, peut-être qu'ils n'étaient pas assez honnêtes, etc. Et lorsqu'elle entend parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entend parler de ce jeune Mohammed qui était très honnête, qui avait un niveau d'honnêteté, de noblesse, de caractère, Khadija a demandé à un de ses servants d'aller avec le prophète Mohammed sallam, de lui demander de prendre pour elle une caravane, c'est-à-dire d'aller faire le commerce pour elle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, donc il est parti faire un voyage commercial pour Khadija. Et durant ce voyage commercial, son jeune homme là, qui l'accompagnait, il s'appelait Maïsara, donc, a décrit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a décrit son comportement à Khadija pendant le voyage. Donc, vu que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc très noble, et Khadija a eu donc l'idée ou a eu l'envie de se marier avec lui. Il faut savoir que Khadija avait 40 ans. Selon la majorité des historiens, elle avait 40 ans. Et elle était déjà mariée 2 fois. Elle était déjà mariée 2 fois, mais elle n'avait pas d'enfant. Et donc, après ce voyage-là, il y a eu donc le mariage entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija. Comment s'est passée l'affaire? En fait, c'était une amie
de Khadija, qui s'appelait Nafisa bint Maniya. C'est elle qui va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la pudeur. Donc, elle ne va pas voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle va pas lui dire, tiens, Khadija veut se marier avec toi si tu acceptes. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, en fait, elle va le voir, elle va discuter avec lui, elle va discuter avec lui de Khadija. Elle va lui parler de Khadija. Et elle va lui dire, est-ce que ça t'intéresse de te marier? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Donc, est-ce que ça t'intéresse de te marier avec Khadija? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, ça m'intéresse. Et donc, il a parlé de ça avec son oncle, Abu Talib, qui vont aller en famille, donc demander la main de Khadija, donc, et pour obtenir son accord. Et donc, le mariage fut célébré entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Donc, elle avait 40 ans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, l'a épousée et il a vécu avec elle jusqu'à sa mort à elle, elle qui est décédée, hein. Et il ne s'est jamais marié avec une autre femme tant qu'elle était vivante. Et il n'y a que Khadija qui lui a donné 6 enfants. Elle lui a donné 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Les garçons sont morts, n'ont pas vécu. Il y avait Al-Qasim, Abdullah, qui sont les enfants de Khadija, les 2 garçons de Khadija. Al-Qasim, c'était le premier. Et donc, on donna le surnom de Abu al-Qasim au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On disait Abu al-Qasim, c'est-à-dire le père de Qasim, qui était son fils. Il est décédé, Abdullah aussi est décédé. Un autre enfant, il a eu Ibrahim, mais pas avec Khadija, mais beaucoup plus tard, hein, après le décès de Khadija, radiallahu anha. Donc, elle lui a donné donc 2 garçons et 4 filles. 4 filles qui sont Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Les, toutes les filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont entrées dans l'islam après, plus tard. Toutes les filles sont rentrées dans l'islam. 3 filles sont décédées pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que Fatima qui a survécu et qui est décédée 6 mois après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les 3 premières filles, donc Zaynab, Ruqayya et Kulthum, sont décédées, hein, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Fatima est restée vivante après lui. Elle est restée vivante donc 6 mois après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il va y avoir des événements qui se sont passés, beaucoup d'événements qui se sont passés avant la révélation, la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 40 ans. Donc, il avait épousé Khadija à l'âge de 25 ans, à l'âge de 25 ans, et à 40 ans, il a eu la révélation. Et elle était vivante, bien sûr. Et donc, avant les 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement donc général dont témoigne la tribu de Quraysh à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on l'appelait l'Amin, le digne de confiance, As-Sadiq, le véridique, l'honnête. Euh, Jamais il n'a commis de péché, de crime ou quoi que ce soit. Jamais il n'a eu de mots déplacés envers qui que ce soit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
ont s'adressé à lui, hein, pour régler les conflits. Il y a eu quelques conflits et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait réglé des conflits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait les pauvres, les indigents, donc il avait le meilleur comportement dans sa tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais bu une goutte de vin, hein, une goutte de boisson alcoolisée. Jamais il a bu une goutte de vin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais assisté à des fêtes que célébraient parfois les Qurayshites dans leurs clubs. Il y avait des clubs, hein, comme aujourd'hui. Il y avait des clubs où il y avait de la boisson, où il y avait des danseuses, où il y avait des chants, etc., etc. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais participé à ce genre de choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois, euh, s'est dit, je vais aller voir ce qui se passe dans la ville, c'est-à-dire là où les gens vont s'amuser. Et en fait, en essayant d'y aller, hein, Allah subhanahu wa ta'ala l'a couvert d'un sommeil. Donc il s'est endormi. Au cours de route, il s'est endormi. Il ne s'est réveillé que le lendemain. C'est le soleil qui l'a réveillé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé. Il n'est même pas allé voir par curiosité ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la musique, hein. Il y avait de la musique, les gens rigolaient, les gens faisaient la fête, les gens buvaient, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, n'a jamais bu une goutte d'alcool. Il y a autre chose aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais prosterné à une statue, à une idole. Jamais. Vous savez, les Qurayshites, ils avaient des idoles, des statues. Ils se prosternaient pour ces statues. Ils demandaient secours à ces statues, à ces idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ce genre de choses. En fait, il ne suivait pas déjà la religion, l'associationnisme de son peuple. Il ne suivait pas. Il n'était pas donc à l'aise avec ces rites-là. D'accord? Et donc, le prophète sallam ne s'est jamais prosterné à une idole, ou n'a jamais invoqué une idole, n'a jamais bu une goutte de vin, n'a jamais eu de relation extra-conjugale avec deux femmes. Donc, la seule avec qui il a une relation, c'est son épouse Khadija. Et il n'a pas épousé d'autres femmes jusqu'après le décès de Khadija, radiyallahu anha. Donc voilà, on continuera, Inch'Allah, la prochaine fois en regardant à peu près le comportement et les événements qui se sont passés avant la révélation euh, par Jibril alayhi salam, avant l'arrivée de Jibril alayhi salam lorsqu'il était dans la grotte de Hira, dans Ghar Hira.